Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive pour ce mois de juin. Pour vous les lions, alors ce mois de juin va être un mois à vibration 5 au niveau général. Ce n'est pas votre mois personnel, mais malgré tout cette vibration va avoir une influence sur chacun d'entre nous. Donc le 5 représente le changement. Tout ce qui est mouvement, adaptation, c'est la liberté, c'est beaucoup d'énergie le 5. Donc c'est une énergie qui est favorable pour communiquer, pour échanger, pour rencontrer du monde, pour se déplacer, pour voyager, pourquoi pas déménager. Ça peut aussi ce 5 amener de nouvelles opportunités, donc peut-être des gains, un facteur chance, savoir aussi provoquer la chance par rapport à vos actions, à vos pensées, hein. Tout simplement entreprendre de nouvelles actions. Alors, le petit bémol du 5, c'est qu'il a beaucoup d'énergie, donc il peut amener de l'instabilité, de l'impatience, de la dispersion. Si vous vous retrouvez dans cela, eh bien, posez-vous peut-être pourquoi vous partez dans tous les sens et qu'est-ce qu'il faudrait changer peut-être dans votre quotidien ou dans votre routine pour retrouver plus d'équilibre, hein. Allez, on va aller voir maintenant l'énergie vraiment extérieure qui va vous accompagner durant ce mois. Énergie aussi qui a une influence, même si elle est dans l'invisible, mais voilà, qui quand même a sa part, a son importance aussi, qui a quand même un impact sur vous, hein. Alors, comme d'habitude, cela reste une guidance générale, intuitive. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc vraiment, prenez ce qui va résonner au plus profond de vous, tout en faisant preuve de discernement. Allez, c'est parti, on y va pour l'énergie extérieure. On a le changement. On a le changement et en plus on a le choix derrière. Donc vous êtes en plein. Donc l'énergie du mois est le 5 et l'énergie extérieure est le 5. Donc vous êtes tout à fait dans cette dynamique. Voilà, les choses bougent, pardon, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'énergie. Donc attention justement de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas vous disperser. Recentrez-vous, si besoin, faites une mise au point pour justement canaliser cette énergie et justement, comme je le disais précédemment, voir ce qu'il y a le besoin peut-être de modifier dans votre fonctionnement. Donc pour certains, vous avez peut-être cette envie de changer, quel que soit le domaine. Donc vous êtes vraiment dans l'énergie du mois. Donc favorable justement pour opérer des changements, favorable pour modifier des choses, peut-être aussi adapter ou vous adapter. C'est une énergie ce 5 qui va vous amener peut-être aussi plus de liberté, plus un sentiment d'autonomie. Donc voilà, surfez sur cette vague du 5 si pour vous vraiment votre objectif actuellement c'est de faire bouger les choses. On retrouve en deux decks le 51, le choix. Donc on retrouve ce 5 de mouvement, de prendre les choses en main, de passer à l'action justement pour opérer un choix qui va vous amener plus de... Alors peut-être qu'il va vous amener à prendre des responsabilités ou de nouvelles responsabilités, mais aussi c'est un choix qui va vous amener peut-être plus d'équilibre, plus d'harmonie, peut-être plus d'amour aussi. Voilà, c'est un choix qui va vous amener quand même vers plus de bien-être, hein. Allez, maintenant on va aller voir intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qui serait bon pour vous de travailler actuellement. Alors ça peut être aussi que maintenant, par rapport au mois précédent, à ce que vous avez travaillé ou mis en place, eh bien vous allez pouvoir aller, voilà, la roue tourne, vous allez pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Alors j'en ai trop.
Allez, je vais aller la chercher. Allez, intérieurement. Faire confiance à la vie. Je vous lis le petit message. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc peut-être qu'actuellement, vous avez perdu confiance par rapport à votre vécu, par rapport à certaines situations, à certaines expériences. Donc là, on va vous inviter à reprendre confiance, je dirais, en vous-même et en la vie. Certes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est comme ça, c'est des cycles. On passe pour pouvoir évoluer, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre. On passe par des moments de joie, par des moments de tristesse. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ce qui nous aide à évoluer tout simplement. Donc, et essayer d'avoir du détachement pour pouvoir justement aller vers le changement. Mieux vous détacherez, alors des moments de joie agréables, ça c'est sympa, il n'y a pas de problème, mais il va falloir pour reprendre confiance, vous détacher des moments voilà, où il y a eu des émotions beaucoup plus négatives, des choses peut-être qui vous ont blessé, qui vous ont marqué. Donc il faut avoir ce détachement justement pour pouvoir aller vers ce changement. Reprendre confiance en vous. C'est pour ça que pour certains, il y a ce choix et ça va peut-être être difficile peut-être d'opérer ce choix. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Là, on dit la vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon. Moi, je vais parler en termes d'univers ou Dieu selon vos croyances. Et chaque expérience, justement, c'est dans les expériences qui nous demandent plus d'efforts, on va dire, qui sont compliquées, justement, que l'on se rend compte aussi de ce que l'on a, de ce que l'on possède, que ce ne soit sans parler du matériel, mais ce que l'on possède, ça peut être des relations, ça peut être de l'amitié, ça peut être de la bienveillance, enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses non matérielles. Donc voilà, intérieurement, il est temps de reprendre confiance en vous et de faire confiance à la vie. Alors, on a ces petites lavandes, pour certains, si vous êtes un petit peu stressé, pourquoi pas mettre sous votre oreiller des petits sachets de lavande. Vous avez aussi les huiles essentielles de lavande qui apportent, me semble, la lavande. On a cette couleur violette de l'apaisement. Vous avez peut-être aussi de retrouver de la sérénité, de l'apaisement par rapport à ce que la vie, par rapport à votre vécu. Alors, en d'autres decks, j'ai quoi? J'ai se respecter. On vous dit de poser des limites, de faire vraiment ce qui est juste, ce qui vous semble juste pour vous, ce que vous ressentez, et surtout de vous porter de l'amour et de la bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions. Donc, voilà intérieurement. Allez, on va aller voir plus en détail avec les clés du destin. C'est-à-dire que faire confiance, se respecter, si vous avez un changement à opérer ou un choix à faire, vraiment soyez aligné avec ce que vous souhaitez, avec vos valeurs, avec vos pensées. N'allez pas dans une direction qui ne résonne pas en vous. Alors, quoique, si vous allez dans cette direction-là, ça sera juste une expérience qui vous permettra de comprendre et d'évoluer.
Alors, on a la carte des inattendus qui s'est retournée. Donc, inattendu à deux sens, hein, comme à chaque fois. Ça peut être une belle surprise, comme ça peut être quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Et pas de panique, puisque dans chaque... si cela vous paraît négatif, n'oubliez pas que dans chaque situation qui peut vous paraître défavorable, il y a toujours un petit brin de quelque chose de positif. Ça, c'est avec le temps que l'on s'en rend compte. Allez, on y va. Échange, intuition, audace, élévation, opportunité et nous avons le non. Alors, on voit qu'actuellement, pour certains, vous échangez beaucoup, vous essayez peut-être justement par rapport à ce changement à mettre des choses en place. Ça peut être aussi pour reprendre confiance en vous. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail et vous communiquez avec certaines personnes lors d'entretiens ou de rendez-vous pour avancer. On voit que vous essayez d'écouter plus votre intuition, vraiment ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Et on voit que vous allez peut-être dans une direction où vous êtes en train d'essayer d'aller vers ce qui vous fait peur ou d'oser ce que vous n'avez jamais osé. Donc les échanges, c'est d'échanger aussi vraiment intérieurement en fait. Hein. Justement pour pouvoir retrouver, comme ce personnage, retrouver l'équilibre. Hein. Donc je pense qu'il y a vraiment pour certains vraiment ce changement. Vous êtes en plein partage, en pleine discussion. Vous essayez vraiment d'écouter ce qui résonne en vous parce que voilà, vous avez envie d'être autonome et de retrouver l'équilibre et vraiment d'oser, d'avoir le courage, l'audace d'aller vers ce que vous souhaitez. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est qu'avec les échanges, du moins les mots, comme le souligne cette carte, les mots ont un pouvoir. Donc attention lors de vos échanges ou même quand vous vous parlez à vous-même, des mots que vous employez. N'employez pas des mots qui vont vous rabaisser ou des phrases où vous avez tendance peut-être à dire je ne vais pas y arriver, je ne suis pas assez courageux, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas assez de connaissances, je n'ai pas les diplômes. Donc attention à ces pensées qui peuvent vous rabaisser. Au contraire, mettez des affirmations, des phrases qui vous tirent vers le haut en disant je mets des choses en place, j'utilise mes compétences pour pouvoir passer à l'action. J'ai décidé d'aller vers le changement. Donc, j'écoute ce qui résonne à l'intérieur de moi. Donc voilà, essayez de mettre vos petites phrases à vous, avec vos petits mots, mais des mots positifs et qui vous tirent vers le haut. Alors, l'évolution possible par rapport à tout ça, eh bien, nous avons la clé et opportunité. Alors, pour moi, c'est comme on a ce coffre, c'est comme si enfin vous trouviez la clé pour ouvrir, vous trouviez la solution pour ouvrir un coffre, quelque chose de très positif, vraiment une belle opportunité. On voit que de toute manière, c'est quelque chose, il y a une solution qui vous permettrait de prendre votre envol, de prendre une nouvelle direction. Vraiment quelque chose qui résonne vraiment en vous. Donc on vous dit aussi justement de garder confiance, de croire en votre chance. Votre chance, on dit que la chance aussi, n'oubliez pas avec le 5, on peut la provoquer. Provoquer-la déjà par vos pensées, par rapport à vous, ce que vous souhaitez. Visualiser, des affirmations positives par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Opportunité aussi, il y a peut-être avoir une opportunité de vous emmener vers ce changement, d'où ce choix à faire. Hein. Alors, par contre, en finalité, nous avons le non. Donc, je vais mettre quand même, je pense, 2 autres cartes pour cette finale, là, pour la finalité. Donc, on vous dit... Alors c'est pas non finalement, parce qu'on vous dit la vie t'indique un autre chemin. Non, ça va finalement dans le sens que
vous êtes actuellement dans une situation et justement ce choix, il se présente à vous pour aller vers le changement. Ça confirme tout simplement qu'il faut aller dans une nouvelle direction. Je vais quand même mettre 2 cartes pour plus d'informations. Il y a quand même une opportunité qui vient à vous et qui va vous aider justement à aller dans une nouvelle direction, à prendre un autre chemin. Allez, on va en mettre une autre ici. Voilà, c'est quelque chose, cette solution, cette opportunité, c'est quelque chose qui vous ramène à l'équilibre. On va en mettre une autre à côté de non. Elle vous indique aussi que dans vos choix, dans vos valeurs, n'oubliez pas de vous respecter en essayant d'être le plus neutre possible, mais le plus juste possible envers vous aussi, envers les personnes qui peuvent être concernées. Et on a de la douceur. Voilà, ce changement de direction, c'est quelque chose, vous allez pouvoir enfin vous détendre. C'est quelque chose qui va vous amener quelque chose de plus harmonieux, de plus doux, tout simplement qui va vous amener un bien-être. Allez, on va aller voir plus en détail. Alors, je vais laisser comme ça. Hop. Plus en détail avec l'oracle des miroirs. Et avec cette carte aussi, n'essayez pas de contrôler les choses. Faites confiance justement à la vie. Lâchez le mental, parce que le fait de trop réfléchir ou de trop contrôler fait que vous pourriez ne pas arriver à faire ce choix ou aller dans cette nouvelle direction. À ne pas saisir une opportunité. Allez, on va faire une coupe. Alors, santé et retour. Alors, pour certains, il peut y avoir le retour, vous retrouvez de l'énergie. Enfin, vous sortez d'une situation qui tournait en rond et ça vous ramène, vous retrouvez la santé, vous retrouvez de l'énergie. Pour certains, vous avez peut-être du mal à faire un choix concernant quelque chose en rapport avec la santé, que ce soit mentalement, émotionnellement, physiquement, au niveau de l'alimentation. Là, on vous invite vraiment à faire un choix, à reprendre votre santé en main. Justement pour votre bien-être. Alors, bouclier, ouverture, instabilité, échec, enfermement, trahison. On va en mettre une autre ici et une autre ici. En notre deck, on a quand même la carte de la victoire. Alors, effectivement, on retrouve ici... alors, on voit que vous êtes protégé, mais je pense aussi que vous êtes protégé, vous vous protégez peut-être des paroles aussi extérieures. On a quand même cette ouverture, cette opportunité, justement en vous reconnectant à votre intuition, en écoutant votre intuition, vous avez cette possibilité de laisser ce qui ne vous convient plus, le passé, pour ouvrir une porte vers un nouveau départ. Et vous voyez, c'est quelque chose qui vous sortira qui va vous permettre de sortir de l'instabilité. Vous voyez, on retrouve 2 funambules en équilibre. Donc, effectivement, vous allez pouvoir retrouver, du moins aller dans cette direction, de sortir de cette fragilité, peut-être d'une certaine précarité, aussi d'un manque de confiance en vous, puisqu'on a cette instabilité aussi, elle peut venir sur différents plans, physique, émotionnel, intellectuel. Donc voilà, il y a quand même, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Alors, je dirais que là aussi, vous êtes aussi protégé, on a cette lune, de tout ce qui est émotionnel. Justement avec les paroles, il y a peut-être des paroles, il y a peut-être des conversations, des situations qui fait que vous avez peut-être été blessé
par des paroles ou vous avez peut-être été rabaissé. Donc voilà, on voit que de toute manière, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction et à vous de faire ce choix, comme on dit, en âme et conscience pour pouvoir changer la donne. Alors, on a la carte échec et enfermement. Donc, pour pouvoir justement aussi, l'évolution, pour pouvoir sortir de peut-être, vous êtes peut-être un peu angoissé, voire stressé, sortir aussi peut-être d'un certain pessimisme, et enfin pouvoir prendre votre envol, eh bien, il va falloir sortir de chez vous. Il va falloir aller vers plus de sociabilité, sortir de votre, je veux dire, de votre tanière, sortir de votre tristesse, sortir de votre isolement. Si vous restez dans cette négativité, si vous restez replié sur vous-même, il ne va pas se passer grand-chose, hein. N'oubliez pas qu'en plus, il y a cette possibilité de prendre votre envol et il y a une opportunité. Donc, laissez partir, libérez-vous de ce côté, on va dire, pessimiste, pour faire entrer la positivité, reprendre confiance en vous, reprendre confiance en la vie et croire en votre chance. Vous voyez, on a le carrefour. C'est le choix. C'est à vous de faire le choix de sortir de cette situation, de sortir peut-être de cet enfermement. Carrefour, c'est comme le changement. On va dans une nouvelle direction. Donc, tout est en votre main, entre vos mains. Vous seul avez le choix et vous seul vous êtes responsable, vous êtes créateur de votre quotidien. Donc, c'est à vous seul qu'incombe ce choix. Je dirais que c'est aussi le fait d'aller vers le changement qui va vous permettre d'aller vers ce nouveau départ. En vous libérant de tout ce qui vous freine, de cette négativité, peut-être du stress, de peut-être un peu de déprime ou de dépression, c'est le fait d'aller vers le changement qui vous sortira de ce conditionnement, de ces énergies. Hein. Alors, en plus, j'ai la carte de la trahison. La carte de la trahison, ça peut être une trahison, mais ça peut être tout simplement que vous vous sentez trahi, vous vous sentez blessé. Carte de mal-être aussi. Hein. Tout simplement, comme je disais tout à l'heure, que vous ne vous sentez pas à votre place. Et c'est pour ça que c'est très positif ce changement. La vie vous indique un autre chemin. Et c'est cet autre chemin qui va vous permettre de sortir de ce mal-être. Alors, on va découvrir la dernière. Et qui va vous permettre, enfin, aussi, c'est une carte d'action à l'étranger. C'est une carte d'aller vers de nouveaux horizons, finalement, qui rejoint le changement. C'est avoir l'audace, le courage d'aller vers l'inconnu. Donc, ce nouveau chemin va vous permettre de sortir de ces blessures, hein, qu'elles soient émotionnelles ou de peur, d'un mal-être, pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Et vous avez la possibilité d'y arriver. Si vous mettez des choses en place, si vous entreprenez, si vous mettez vos peurs de côté et si vous faites confiance en la vie, il y a tout à fait, on va dire c'est tout à fait possible de ressortir vainqueur. Pour ça, il faut être positif, il faut être déterminé. Il faut lâcher vos peurs, il faut lâcher votre culpabilité de ne pas y arriver. Allez, on va clôturer avec les portes de l'intuition. Vraiment, il y a une opportunité, du moins il y a un changement qui vous ouvre une porte pour aller dans une nouvelle direction. Alors ça peut être effectivement vraiment peut-être avec un pays étranger ou on va dire qui vous éloigne du lieu où vous vous trouvez actuellement. Hein. Donc ça peut être un département, une région, mais il y a cette notion voilà, de déplacement, de changement. Alors, donc j'ai fait un petit peu de changement. Pour la dernière carte, c'est une carte, donc je vous donnerai 2-3 mots-clés par rapport à la carte. Mais surtout, je vais prendre l'action ou le défi à opérer qui peut vous aider durant ces mois à aller
dans la direction que vous souhaitez. Donc, on dit qu'on va tendre vers plus, pour certains, d'optimisme et de positivité, d'écouter son cœur, d'écouter ce qui vous semble le plus juste pour vous et peut-être pour les personnes qui vous entourent, justement afin de retrouver un bien-être. Eh bien, nous avons la place. Tout simplement, la place, c'est être à sa juste place. C'est être vraiment là. Vous voyez, finalement, vous n'êtes pas à votre place. C'est pour ça qu'on vous invite à aller dans une nouvelle direction. Et on vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous ressentez la paix intérieure. Vous ressentez l'équilibre. Comme cet arbre qui est bien ancré entre la terre et qui est connecté au ciel, il est solide. Il est aligné. Il est aligné. Alors vous, pour nous, êtres humains, c'est être aligné avec vos valeurs, avec vos pensées, avec vos paroles, avec votre action. Et ça va vous permettre d'être à votre place, de pouvoir retrouver de l'énergie, de pouvoir être connecté à vous-même et aux autres et de pouvoir rayonner. De pouvoir aussi, je dirais, respirer. Vous vous sentiez justement, peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu... voilà, vous êtes bloqué, vous suffoquez, vous ne vous sentez pas libre. Hein. Allez, on va aller voir l'action à faire pour peut-être justement être mieux ancré, être mieux aligné et surtout aller dans cette nouvelle direction pour trouver enfin votre place. Alors, la place. Alors, la place. Alors, l'action. Petit exercice, bien évidemment, que si vous ne le souhaitez. Hein. Et l'on vous dit, établissez un indice de satisfaction de 1 à 10 concernant la place que vous occupez dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit dans la famille, dans votre couple, dans le cercle amical, ou dans le milieu professionnel. Puis, décidez des changements à effectuer, engagez-vous à réajuster les choses et vous trouverez le courage nécessaire pour faire ces actions. Vous voyez, on retrouve cette notion de changement et d'opérer le changement nécessaire aussi pour pouvoir passer à l'action et pour vous, tout simplement, vous sentir à votre juste place. Voilà les amis pour ce mois de juin. Écoutez, eh bien moi, je vous souhaite un très beau mois de juin. J'espère moins pluvieux que ce mois de mai. Je vous souhaite je vous envoie plutôt plein de belles énergies pour opérer ce changement et aller dans une nouvelle direction. Allez, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye!